الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين تحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأينا كيف ضرب الله الأمثال في حق المنافقين. Nous avons vu quelques paraboles au sujet des hypocrites. La description de ces hypocrites a pris beaucoup de place par rapport à la description des dévots, al-muttaqin, et par rapport à la description des renieurs, al-kafirin. Et en plus, comme nous l'avons déjà mentionné, Allah, en parlant des muttaqin, il les a cités nommément. Il ne les a pas cités en tant que nas. Il a précisé en disant al-muttaqin. Et quand il a parlé des renieurs, al-kafirin, également, il les a cités nommément en les appelant par leur nom. Il dit kafirun ou innal ladhina kafaru. Mais en parlant des munafiqin, il n'y a aucune mention qu'il s'agit, ou bien il n'y a aucune mention citant les hypocrites nommément. Il a dit wa minan nas. Pourquoi? C'est juste un résumé, on a déjà dit la raison. Pourquoi? Parce que al-munafiq, si ce n'est une révélation de la part d'Allah ou une révélation transmise par le biais de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut connaître un hypocrite parce que l'hypocrite se mêle à tout le monde. Étant donné qu'il se mêle à tout le monde, parce qu'il a les deux faces, il ne se montre pas renieur et il n'est pas pieux. Donc, en le voyant, on ne peut rien savoir à son sujet. Le fait qu'on ne peut rien savoir à son sujet, Allah nous l'a décrit comme nous le percevons. Nous le percevons comme un membre de la société parmi les gens. C'est pour ça qu'il dit « Wa minan nas ». À votre échelle, vous le voyez « Wa minan nas ». Pourquoi je redis ce résumé? Pourquoi je reparle encore de cette révélation au sujet des munafiqin? Pourquoi je suis en train de dire, encore une fois, qu'Allah ne les a pas appelés par leur nom? Vous allez savoir, Inch'Allah, tout de suite, après le verset qui s'en vient, Inch'Allah. Donc on s'était arrêté à la parabole où Allah dit l'exemple de ces hypocrites est à l'image d'un groupe d'hommes qui sont perdus dans les obscurités, là où il n'y a aucune lumière. La seule chose qui peut leur procurer cette lumière, c'est qu'ils aillent faire de leur mieux pour se procurer du bois, pour en faire du feu. Et ce feu, c'est pour leur procurer cette lumière. Mais cette lumière, elle est éphémère. Elle finit par s'éteindre au bout d'une dizaine de minutes, au bout d'une demi-heure, ou même s'il tient une demi-journée, elle va finir par s'éteindre. Donc, cette lumière qu'il se procure est le symbole des intérêts qu'il cherche, qu'il s'évertue à trouver ses intérêts, mais ce sont des intérêts éphémères. Donc, ces intérêts vont finir par n'être plus là et ils vont finir par se retrouver dans les obscurités de l'enfer. C'est pour ça Allah les a assimilés à un groupe d'hommes qui sont plongés dans les obscurités. Mais بعد ذلك يقول الله بعدما وصفهم ومثلهم لمجموعة من الرجال
تائهون في الظلمات. Et nous avons vu pourquoi Allah emploie le mot ظلمات au pluriel, sans besoin de le redire. Inch'Allah, notre frère Yassine Jazakallahu khairan et notre frère Mukhtar, Masha'Allah, sont en train de sauvegarder ces discours-là. Vous allez, Inch'Allah, pouvoir plus tard les visionner et revoir ce qu'on a dit au sujet de l'emploi au pluriel du mot ظلمات et de l'emploi au singulier du mot nour. On n'entend jamais dans le Coran un noir. Donc, il poursuit sa parabole. Aou, c'est une autre suggestion. Quand on dit aou, c'est où. Par exemple, walillahi al-mathalul a'la, je vous dis l'eau de l'océan, on peut l'assimiler à cette eau qui est dans cette bouteille. Ensuite, par exemple, il y a un aquarium à côté de moi. Je vous propose encore une autre assimilation, disons, ou comme. Ok? C'est pour bien rapprocher la vision de l'hypocrite pour mieux comprendre comment il se comporte. Il dit aou kasayyibin. Le mot sayyib n'est pas un mot facile. Il est au moins, il a au moins deux sens. Il a au moins deux sens. On a vu qu'en arabe, il y a beaucoup de mots qui portent plusieurs sens. Ils sont ambigus. Parmi ces mots ambigus, c'est le mot sayyib. Et je dis bien qu'il est au moins bisémique. Au moins. C'est sûr qu'il contient plus qu'un sens. Donc, il contient sûrement deux sens ou plus. Mais on va se contenter des deux sens possibles, bien sûr, parce que tout ce qui se dit sur le sens des mots coraniques, ça demeure toujours non absolu. Personne ne peut dire, voilà le sens absolu. لا يستطيع أحدا أبدا أن يقول هذا معناه قطعا كذا وكذا. هذا كلام الله لا يحيط به المخلوق. فتركه الله هكذا حتى تعلم أيها المخلوق أن هذا الكتاب لا تستطيع أن تحيط به ولا أن تحرفه ولا أن تترجمه حسب مرادك. ودليل ذلك قوله في أول آية ذلك الكتاب, c'est-à-dire il est loin de toute atteinte. أو كصيب. Maintenant, Allah propose un autre exemple. يشبه المنافقين بصورة أخرى فيقول أو شبههم بمجموعة من الرجال تائهين في الظلام. والآن يقول أو أشبههم لكم بماذا؟ بالصيب. الصيب ماذا هو الصيب؟ الصيب قلنا على الأقل يحمل معنيان. المعنى الأول وهو السحاب الكثيف الغليظ الذي لا شك أنه يأتي بالمطر. لما ترى سحابا كثيفا يغطي السماء فيظلمها تصبح السماء مظلمة فأنت متأكد أن السماء ستمطر. Le mot sayyib, comme premier sens au mot sayyib, c'est le nuage épais porteur de pluie torrentielle. C'est le nuage épais porteur de pluie torrentielle. Qu'est-ce que vous entendez dans le mot sayyib? C'est pour cette raison, pour vous expliquer les deux sens possibles du mot sayyib. Vous entendez des mots. Est-ce qu'il y a un mot fréquent ou un mot commun dans votre tête que vous entendez dans le mot sayyib? Sayyib. Asaba. Jazakallahu khayran. C'est quoi le deuxième mot? Asaba, c'est atteindre sans faute. Ok? C'est pour ça Allah appelle mout musiba.
Vous comprenez là? Musiba parce qu'elle atteint la personne ciblée sans faute. C'est ça le mot musiba. Et dans le Coran, il y a seule la mort qui a été appelée musib, musibat al-maut. Donc, barakallahu fik. On entend comme premier mot musib, isaba ou asaba. Deuxième mot, صائب بمعنى لا يخطئ فهذا في كلمة أصابة المعنى الثاني لا يشبه الأول وأعطيكم دليلا بأن هذا المعنى محتمل جدا دليله من القرآن il a dit comme premier sens ou comme mot qu'on entend dans le mot صيب on entend le mot أصابة c'est-à-dire atteindre sans faute atteindre la cible sans faute والدليل يقول الله في سورة النور ألم ترى أن الله je vais traduire إن شاء الله ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه il a bien parlé de sahab ألم ترى أن الله يزجي سحابا أي ne vois-tu pas ô prophète Mohammed qu'Allah il fait déplacer le nuage Yuzji, c'est ça ce que veut dire Yuzji. Thumma yu'allifu baynahu. Il crée la réaction entre nuage et nuage, et cette réaction-là, c'est elle qui produit la pluie. Thumma yu'allifu baynahu. Thumma yaj'aluhu rukaman. Par la suite, il fait de cette réaction un gros nuage accumulé. Rukaman. Fatara al-wadqa. Et tu vois après cela, la pluie, al-wadq c'est la pluie. يخرج من خلاله. لماذا قال من خلاله؟ ولم يقل فترى الودق يخرج منه. Dans ce verset spécialement. Il dit, et tu vois la pluie sortir à travers. C'est-à-dire, elle ne sort pas de cette masse. Au total, il y a des points. C'est pour ça la pluie, c'est des points. Voyez-vous? S'il avait dit que tu verrais des océans tomber sur toi. Mais là, il dit min khilalih, comme, comment on appelle qu'est-ce qu'est en français? Avec lequel on prépare le couscous. Ouais. Un tami. Oui, jazakallah. Un tami, c'est un instrument de cuisine qui est doté de trous pour pouvoir permettre à l'air de circuler et à la chaleur de monter, mais à travers juste des trous. Ok? Imaginez ce nuage plein de trous, et par ces trous-là sort ce qu'on appelle la pluie. C'est pour ça la pluie, c'est des gouttes, c'est pas un océan qui tombe sur nous. فترى الودق يخرج من خلاله c'est pour revenir au mot أصابة فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Il dit quand cette eau descend à travers cette nuage, il dit avec cette eau il va atteindre sans faute et avec précision divine. Même la météo ne peut pas savoir exactement à quel endroit précis et quelle quantité précise tomberait la pluie. C'est pour ça Allah a tenu pour lui le phénomène de descente de la pluie comme étant un des 5 affaires mystérieuses qui appartiennent à Allah, qu'on appelle les clés de l'inconnu ou les clés du mystère. Il y a 5 clés du mystère. Vous les connaissez? Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib, 5. Inna Allah indahu ilmu sa'a. L'heure du déclenchement de la fin du monde, il y a seul Allah qui sait quand. L'ange chargé d'annoncer la fin du monde ne le sait même pas. Il est chargé juste de tenir la trompette et d'attendre l'ordre d'Allah d'annoncer la fin du monde. Inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth. Et il fait descendre la pluie.
Quelqu'un dirait, comment ça, la pluie, on peut pas la classer avec les affaires mystérieuses. La météo peut savoir quand est-ce qu'il va pleuvoir. Je défie quiconque, et je défie la météo, de dire exactement l'heure exacte et la quantité exacte et l'endroit exact. D'ailleurs, ils appellent ça des prévisions, n'est-ce pas? Ok. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. Allah sait ce que contiennent les matrices des femmes. Avant que le bébé ne naisse, il y a juste Allah qui peut savoir. Bien sûr, quiconque va me dire, mais maintenant, avec la technologie, on peut savoir d'avance. Ça, oui, c'est vrai, on peut savoir d'avance, mais une fois qu'il est dans le ventre de sa mère. Mais en étant dans la matrice, c'est avant le ventre. Parce que Allah, quand il veut parler du ventre, il ne dit pas l'arham. Wallahu akhrajakum min butun, il ne se trompe pas. C'est vrai, un bébé ne sort pas de la matrice, il sort du ventre. Mais quand il est dans la matrice, aucune technologie ne le peut savoir. C'est pour ça Allah a gardé ça mystiquement auprès de lui. وينزل ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. Quels que soient les moyens technologiques dont disposent les soi-disant pays développés, s'ils sont vraiment divins comme ils le prétendent, alors qu'ils disent ce qu'il va leur arriver demain. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Personne ne peut savoir où il va mourir. Donc, parmi les 5 clés du mystère, la pluie. Donc, as-sayyib comme premier sens, c'est j'ai dit le nuage épais porteur de pluie torrentielle, pas une simple pluie. Deuxième sens possible, dans le mot, et on a entendu dans le mot sayyib, asaba. Il atteint l'endroit et les personnes qui sont désignées par cette pluie sans faute. Deuxième sens, excusez-moi, bismillah. Là, j'ai bu, j'ai fait ça exprès. Pourquoi? L'eau, qu'est-ce qui, il y a sobbo. Il se déverse. Donc, je fais ça, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de déverser, n'est-ce pas? Donc, sayyib contient le mot atteindre sans faute et contient le mot déverser, n'est-ce pas? Et c'est vrai, c'est très logique. Le nuage épais, qu'est-ce qu'il fait? Il atteint l'objectif sans faute et il déverse de l'eau, n'est-ce pas? Donc, qui peut prétendre traduire le Coran? Personne. Donc, le mot sayyib, comme deuxième sens, peut vouloir dire la pluie qui se déverse du ciel. Allah dit fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Pourquoi cette ressemblance spécialement? Et c'est quoi ce détail? Il sert à quoi ce détail? En disant les hypocrites, leur cas est comme le cas de celui qui est à la merci du ciel. Et pourquoi il a ajouté le mot ciel? Pourquoi je vous donne ces détails? Parce que vous pourriez facilement tomber dans un discours où les ennemis d'Allah et des connaisseurs en matière de langue, ils vont venir chercher des choses qui vous semblent être comme des choses inutiles. Il va te dire, ça me fait rire. C'est logique que la pluie tombe du ciel, n'est-ce pas? Pourquoi il ajoute le ciel? On ne sait jamais où est-ce que ça va tomber, donc on ne sait jamais comment il va réagir, comment il va... qu'est-ce qu'il va faire. Ces gens-là, on ne peut pas prévoir leurs réactions ou leurs actions. Ils sont tellement hypocrites. Non, mais pourquoi il a ajouté le détail que, comme une pluie qui descend du ciel? Déjà, le mot pluie suffit de comprendre qu'il y a une eau qui descend du ciel. Pourquoi ce détail en plus? Par exemple, si je vous dis,
ou comme un homme qui marche avec ses pieds. C'est un détail quasiment inutile. Il marche avec ses pieds. Oui? Oui? Pour montrer sa grandeur. La grandeur de qui ou de quoi? Non, pas besoin. Pas besoin. Pourquoi il a ajouté le détail, fils sama? Mes chers frères, ce sont des détails très utiles, Inch'Allah. Pourquoi il a ajouté Minas sama? Parce que quelque chose qui te tombe du ciel, tu n'as aucun contrôle dessus. Tu peux arrêter quelque chose qui vient en face, tu peux la fuir. Tu peux fuir quelque chose qui te vient par en arrière, quelque chose qui te monte du sol, tu peux l'éviter. Mais quelque chose qui tombe du ciel, comment tu vas l'éviter? Tu vas l'arrêter avec quoi? Tu vas t'abriter sous quelque chose? Oui, possible. Mais si cette pluie est torrentielle et qu'elle détruit toute chose, c'est pour ça qu'il a ajouté le mot ciel, pour dire que c'est incontrôlable. Vous comprenez? Elle a deux sens. Incontrôlable ou personne ne peut nier que c'est une bénédiction venant d'Allah. Parce que si ça tombe d'une montagne, les renieurs, ils vont dire, c'est une cause naturelle, la montagne. Mais tombant du ciel, ça vient du ciel. C'est une bénédiction. Ou une punition incontrôlable. Personne ne peut la contrer ou l'arrêter. Nous avons vu le mot sayyib, qu'est-ce qu'il contient comme sens. Pourquoi maintenant l'autre détail? À quoi sert ce détail dans cette parabole? Il dit, cette pluie torrentielle ou ce nuage prometteur de pluie torrentielle, il est accompagné de ténèbres au pluriel et d'un tonnerre et d'un éclair. Pourquoi cet ajout-là? Parce que quand une pluie, ou alhamdoulilah, c'est généralement le cas, quand elle tombe, c'est rare où elle est accompagnée de tonnerre fort et d'éclairs, des cas de tempête et tout. Mais généralement, quand la pluie tombe, c'est de la pluie, c'est une bénédiction. Mais quand elle est accompagnée de tonnerre et d'éclairs, c'est une révélation d'un cas critique. C'est un cas qui fait peur. Donc, pour nous dire que c'est une situation effrayante, quand on commence à entendre le tonnerre et l'éclair avec des pluies torrentielles, ça commence à faire peur. Et pourquoi il nous parle de la peur ici? Pour nous montrer à quel point les hypocrites sont sur le qui-vive. Ils ont peur de toute chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont artificiels. Un vrai croyant, il sait que s'il meurt, il est entre les mains d'Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorderait sa miséricorde. Un non-croyant, il ne pense pas à ces choses-là, donc il n'a pas cette peur. Un non-croyant, un renieur. Mais un hypocrite, il a cette peur-là parce qu'il sait qu'il joue les deux faces et il ne cherche que les intérêts dans ce monde. Alors, il s'évertue pour trouver ses intérêts et pour les protéger. Alors, la moindre chose qui fait peur, lui fait peur davantage. Vous comprenez là? C'est pourquoi Allah a révélé un état de stress et de peur pour nous décrire la réaction des hypocrites devant cette situation épeurante. C'est pour ça qu'il a dit يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ. Ils ont peur de la mort. Ils ont peur de la mort à tel point qu'ils cherchent même les faux prétextes et le mensonge contre eux-mêmes. Est-ce que le fait d'éviter un bruit, ça va t'éviter la mort qui serait causée par un tonnerre ou un coup de foudre? Allah dit, le coup de foudre, avec la réaction du ciel, elle peut engendrer ce qu'on appelle une foudre. La foudre. Mais la foudre, si elle est désignée pour tuer quelqu'un, elle le tue. La foudre,
il n'y a pas que son bruit qui tue. C'est la masse, c'est une électrocution. Même si tu te protèges contre ce bruit, elle peut t'atteindre. Mais Allah nous montre à quel point ils sont artificiels, à tel point qu'ils s'oublient et qu'ils imaginent des mensonges même contre eux-mêmes. Ils vont dire on va arrêter la mort juste en se bouchant les oreilles. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. C'est stupide, n'est-ce pas? Quelqu'un qui croit éviter la mort, comme par exemple quelqu'un qui se met sur les rails d'un métro ou quoi que ce soit, et rendu à lui, il fait ça. Est-ce que le fait de boucher ses oreilles, ça va arrêter la mort? يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. C'est-à-dire, ils ont peur de cette foudre. Alors, pour éviter cette foudre, selon leur stupidité, ils ferment leurs oreilles. Donc, Allah nous révèle la peur excessive des hypocrites qui les rend stupides parce qu'ils ne cherchent que l'intérêt et ils ont peur de perdre cet intérêt. Et la seule chose qui est concrète et dont ils sont sûrs qu'après cette chose, il n'y aura plus d'intérêt, c'est la mort. C'est pour ça qu'Allah dit « Hadara al-maut » « Wallahu muhitun bil kafirin » Pourquoi il n'a pas dit « Wallahu muhitun bil munafiqin » Pourquoi? Là, il parle des hypocrites, n'est-ce pas? Et il a conclu le verset « Wallahu muhitun bil kafirin » Ça veut dire jouez ce que vous voulez, tout le jeu que vous êtes en train de faire et tous les scénarios que vous êtes en train de faire, et vous faites à croire aux croyants que vous êtes avec eux, alors que vous... Il dit pour moi, vous et les renieurs, vous êtes ensemble. Et je vous entoure tous et je cerne tous vos stratagèmes, vous et les renieurs. Donc, faites ce que vous voulez, tous ces scénarios-là, en finalité, vous êtes renieurs comme les autres. Maintenant, on va revenir au mot « nes ». Allah a cité les muttaqin, les gens dévots, il les a cités nommément, à part leur nom, n'est-ce pas? Ensuite, il a cité les renieurs par leur nom, « Inna alladhina kafaru » mais rendu aux munafiqin, il a commencé par les citer par « nes », gens, ok? Et on a vu pourquoi. Mais à la fin, il revient à la réalité que seul Huwa subhanahu wa ta'ala, seul lui subhanahu wa ta'ala, sait que ces gens, quoi qu'ils fassent, et quoi qu'ils semblent être devant les gens, il dit, moi je sais qu'ils sont tout comme les renieurs, et moi je les cerne de toutes parts, et je cerne tous leurs stratagèmes. Ensuite, il revient, ok, si on prend les gens, on exclut des gens, le muttaqin, ok? Et on exclut les hypocrites et les renieurs. Vous me suivez là? Les gens. Si on soustrait de ces gens-là les muttaqin, et on soustrait de ces gens-là les renieurs ainsi que les hypocrites, qu'est-ce qu'il reste? Il reste un groupe de gens qui ne sont ni renieurs, ni hypocrites, donc c'est des gens qui ne savent rien. Allah vient protéger ces gens-là. Il revient au mot gens. Le reste, qui ne sont ni muttaqin, ni renieurs, ni hypocrites. Allah les connaît. Il dit, vous, pour vous sauver, il faut que vous fassiez partie des muttaqin, n'est-ce pas? C'est pour ça il dit, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, pour que je vous classe avec les muttaqin. Pour que l'enfer soit voué juste seulement aux hypocrites et aux renieurs. Alors il vient sauver la catégorie de gens innocents, qui ne sont ni hypocrites, ni renieurs, mais qui ne sont pas encore muttaqin parce qu'ils ne savent pas. Pourquoi ils ne savent pas? Parce qu'ils ne s'évertuent pas à adorer Allah. Et parce que plus tu t'évertues à adorer Allah, plus tu t'approches de la connaissance. Et plus tu t'approches de la connaissance, plus tu le crains. Et plus tu le crains, tu préviens sa colère. Et mélange la peur avec la prévention, ça donne muttaqi. Ok? C'est pour ça qu'il dit, Ya ayyuhan nas,
U'budu rabbakum. Et il les aide, il leur donne des arguments logiques et manifestes. Qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. La'allakum tattaqun, pour que je vous classe avec le muttaqin et vous sauvez. Ensuite, il poursuit ses arguments à ces gens-là. Il dit, vous voulez savoir, vous voulez que je vous aide pour vous faciliter la tâche, pour que vous puissiez rejoindre le muttaqin. Voilà, je suis votre Dieu et votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, et je suis le Seigneur qui a fait de la terre un lit. Pourquoi il appelle la terre un lit? La terre, Allah l'appelle un lit, firash, parce que quand tu t'apprêtes à dormir, quand tu vas dormir, tu dors où? Dans un lit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pourquoi? Si tu ne fais pas confiance à un tel endroit, est-ce que tu peux avoir le sommeil? Mais si tu fais confiance, tu peux dormir. Et pourquoi le lit? On dort dessus. Parce qu'on fait confiance à ce lit-là. Allah dit, soyez certains, j'ai fait pour vous la terre comme un lit, c'est-à-dire un endroit très confiant. Et pourtant, ce que la terre contient dans ses profondeurs, comme volcan, et comme secousses, et comme plein de choses que vous ignorez, c'est des choses susceptibles de vous faire peur, mais je vous donne la garantie, c'est moi le Créateur. Je vous ai fait ça comme un lit. Vous faites confiance à votre lit, n'est-ce pas? Sinon, vous ne retrouvez jamais le sommeil. C'est pour ça qu'il dit firash. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. Il peut pleuvoir ce soir, n'est-ce pas, Inch'Allah? Donc, s'il n'y avait pas ce toit, est-ce qu'on serait rassuré d'entendre cette personne qui vous donne ce discours-là? Vous serez toujours sur le qui-vive, attendre s'il n'y avait pas un toit, vous allez toujours avoir peur de la pluie, avoir peur de quelque chose qui tombe du ciel, je ne sais pas moi. Allah dit, et malgré ce que le cosmos contient comme des choses incroyables, je vous donne l'assurance, je vous ai protégé, vous et les galaxies, avec ce qu'on appelle la voûte céleste. La voûte céleste, c'est le firmament. C'est quoi le firmament? Il y a 7 cieux. Je vais vous donner une introduction pour vous approcher à imaginer Adamat Allah. Pour vous approcher à imaginer la grandeur d'Allah. Le cosmos, c'est quoi le cosmos? Le cosmos, c'est un vide, suivez-moi bien, c'est un vide à notre échelle qui est infini. Et il est infini à notre échelle. Cet espace contient ce qu'on appelle les galaxies. On appelle en arabe les galaxies al-Majarrat. هذا الكون المتسع يحمل في طياته مجرات. Des galaxies. C'est quoi une galaxie? Une galaxie, c'est un espace qui contient 100 milliards d'étoiles. Vous me suivez bien? Une seule galaxie est un espace qui contient 100 milliards d'étoiles. Je vous donne ce détail-là parce que ça ne sert à quoi ça ne sert à rien de vous donner l'exégèse du Coran sans faire bouger en vous la peur d'Allah. Hein? Donc, 100 milliards d'étoiles. Je reviens à la lumière. La lumière, cette lumière-là, c'est l'entité la plus rapide dans l'existence. Vous me suivez? الضوء أسرع شيء في الوجود. La lumière est la chose la plus rapide dans l'existence en entier. Elle est combien sa vitesse? La vitesse de la lumière. La lumière parcourt 300 000 kilomètres en une seconde. Je répète, la lumière parcourt 300 000 kilomètres en une seconde. Donc la lumière, si on avait le contrôle sur cette lumière et on lui dit
tu vas voyager tout de suite vers la Lune. Ça lui prend 1 seconde. Voyez-vous comme c'est rapide? Cette lumière-là, qui parcourt 300 000 km en 1 seconde, combien parcourrait-elle en 1 heure? C'est incroyable, c'est une distance incroyable. Parce que 1 heure, ça contient combien de secondes? 3600. Donc 3600 fois 300 000, on commence déjà une calculatrice, elle va te dire. Ok. Maintenant, imaginez, cette lumière, elle parcourt combien en 1 mois? Combien en 1 année? Combien en 1000 ans? Hein? Et combien en 1 million d'années? Entre des étoiles, il y a des millions d'années, pas de notre échelle. C'est-à-dire, entre une étoile, ça prend à la lumière elle-même 1 million d'années pour se déplacer. Donc, elle est combien cette distance? C'est entre 2 étoiles seulement. Mais là, il s'agit de 100 milliards d'étoiles. Dans une seule galaxie. Une galaxie, c'est un ensemble d'espace qui contient 100 milliards d'étoiles. Et vous avez vu, à peu près, entre une étoile et une étoile, la lumière, ça lui prendrait 1 million d'années. Il y a même entre une étoile et une étoile, ça prendrait 8 millions d'années à la lumière. Donc, combien est cet espace? Ça, c'est une seule galaxie. Combien il y a de galaxies dans cet espace? Non. Il y a 2000 milliards de galaxies. La hawla wa la quwwata illa billah. Ces 2000 milliards de galaxies sont abritées par le ciel. Quel ciel? Le premier ciel. La ilaha illa Allah. Ce premier ciel, on l'appelle en français le firmament, le plus bas ciel. Ce premier ciel, donc, il est une sphère, ok, dans laquelle il y a 2000 milliards de galaxies. On a vu c'est quoi une galaxie. Et cette sphère, qui est le firmament, elle est contenue dans une autre sphère où elle a la grandeur d'un grain de sable comparé à un désert. Ce premier ciel, cette première sphère, est contenue dans la deuxième sphère, et sa grandeur devant cette deuxième sphère est comme la grandeur d'un grain de sable dans un désert. Et ce deuxième ciel, cette deuxième sphère, contenue dans une troisième, comparée à la troisième, c'est comme un grain de sable contenu dans un désert. Qu'est-ce qu'on voit alors? Jusqu'à 7 cieux. Et ces 7 cieux sont toutes intégrées dans ce qu'on appelle le kursi. Et c'est quoi le kursi? Il y a le kursi, il y a l'arsh. Il y a le kursi et il y a l'arsh. Il y a un verset dans Sourate al-Baqarah, on l'appelle le verset sublime de Ayat al-Kursi. Pourquoi je n'ai pas osé le traduire? Parce qu'on ne peut pas. Il y en a beaucoup d'avis là-dessus. Mais le plus correct, Inch'Allah, serait que le kursi n'est pas l'arsh. L'arsh, c'est le siège royal d'Allah. N'imaginez pas. Et le kursi, c'est le tabouret royal. C'est quoi le tabouret royal? Walillahi al-matalul a'la. C'est le tabouret où les rois mettent leurs pieds. Cet endroit, ce pose-pied d'Allah subhanahu wa ta'ala, contient toutes ces galaxies-là et il est au-dessus de toutes choses. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. Tout ça pour vous expliquer ce que veut dire والسماء بناء. Il y a des versets où il dit السماء سقفا محفوظا. Mais ici il a choisi بناء pour vous dire que c'est compliqué, c'est une structure, toute une configuration. Bina, c'est structure. Donc Allah nous a assuré qu'on est sur une terre sûre, certaine. Il y a la paix, on est certain, comme un lit où on est certain qu'il n'y a aucun danger, on dort. Quand on dort, ça veut dire qu'on fait confiance. Tu ne peux pas dormir dans un endroit où tu ne fais pas confiance. Allah t'a dit, tu dors en toute confiance parce que la terre, j'ai fait de la terre pour toi un lit. Et j'ai fait du ciel une voûte qui te protège. Donc, sois en sécurité, tu n'as rien à faire, juste m'adorer.
Et adorer ça prend un débat pour وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ça m'a pris trois discours dans la mosquée de Quba. Et je n'en suis peut-être qu'à 0,005 du sens de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. On revient à le mot sama. On a dit, quand Allah dit qu'il fait descendre du ciel, c'est clair que ça descend du ciel. Mais pourquoi cet ajout-là? Pour dire soit que c'est une punition dont tu n'as aucun contrôle, ou pour dire c'est une bénédiction que tu ne peux pas nier, ou dire ça peut tomber de non, ça tombe du ciel. C'est une bénédiction venant d'Allah. Anzal min as-sama'i ma'an, l'eau potable, fa akhraja bihi. Avec cette eau, il a fait sortir de la terre min ath-thamarati rizqan lakum. Thamarat, c'est tout ce qui se mange, qu'on cultive ou qu'on fait sortir de la terre et qu'on mange. Donc, est-ce qu'on sous-entend, pour revenir à la précision de l'emploi coranique, est-ce qu'on sous-entend qu'il y a des tamarats qui ne sont pas rizq? Il a dit akhraja bihi mina, parmi les fruits ou les choses naturelles qui se mangent, mina, parmi cela, rizq lakum, une subsistance pour vous. Est-ce que les autres ne sont pas rizq? Vous me suivez ou? Il n'a pas dit fa akhraj bihi thamaratin rizqan lakum. Il a dit mina, parmi ce qui se mange, des subsistances pour vous. Et je vais encore compliquer les choses pour vous. Au lieu de vous dire je vais vous aider, moi j'aime compliquer les choses. Tout ce qui est là, inclus dans tamarat, est mangeable. Ok? Et tout est rizq. Mais pourquoi il a dit parmi, il y a rizq? Non, tout ça mange, tout ça se mange. Non, ici, les tamarat qui sont cités ici, elles sont toutes mangeables. Mais pourquoi il a dit parmi? Ça, c'est la précision du Coran. Parlez, oui. Parce qu'il y en a qui seront juste au paradis, il y en a qui n'auront pas accès au paradis. Non, il parle de ce monde ici, là. C'est parce qu'il y en a quelque chose pour nous, quelque chose pour les autres êtres humains, les animaux, par exemple. Presque, vous êtes à 90%. Je vais vous dire, parlez à un Chinois, parlez à un Brésilien et parlez à un autre du Moyen-Orient. Vous allez certainement voir qu'ils ont des fruits que vous n'avez jamais mangés et que peut-être vous ne mangerez jamais. Ce fruit-là n'est pas risque. Hein? Donc si Allah a dit, j'ai fait tous les fruits risque lakum, si quelqu'un n'arrive pas à manger, il a dit, il y a une erreur. J'ai pas pu manger, tu m'as promis que c'est un risque. Il dit non, parmi. Donc ce que tu trouves dans ton pays, ou dans le coin, ou la région dans laquelle tu habites, c'est une part pour toi. Les autres pays, ils ont d'autres fruits que tu ne connais pas, d'autres légumes que tu ne connais pas. D'ailleurs, si vous allez dans un marché chinois, il y a des légumes et des fruits que vous ne connaissez même pas. Et vous n'oserez même pas acheter. Je ne connais pas ça. Donc, parce que ce n'est pas rizq laka. Tout simplement. Voyez-vous le détail. Chacun, il a sa propre part de ce risque. Vous comprenez maintenant? Pardon? Parle de gâteau, quoi, comme Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il dit mina thamarati, c'est un détail devant lequel il ne faut pas passer inaperçu. Ensuite, il dit, si c'est moi qui vous assure ça, j'ai assuré pour vous la terre comme un lit, et j'ai assuré pour vous le ciel avec toutes les choses et l'infinité de son espace et le danger que contient le ciel, je vous ai garanti la paix et la sécurité. Et je vous ai donné l'eau pour boire, et avec cette eau, la même eau, j'ai fait sortir pour vous parmi les choses mangeables, des choses qui sont pour vous. Il dit alors,
pourquoi vous attribuez l'adoration à quelqu'un d'autre si c'est moi qui fais tout? Pourquoi vous attribuez le mérite à quelqu'un d'autre? Pourquoi vous croyez qu'il y a à Allah d'autres égaux qui peuvent vous apporter ça alors que nul ne peut vous apporter ça? Pourquoi vous lui attribuez des égaux? فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Donc, si vous allez dire non, il n'y a pas d'égaux, il dit alors ne prenez pas des égaux à Allah pour dire lui il mérite mon adoration, tel il mérite que. Il y a même des musulmans qui s'en vont auprès de tombeaux et ils disent cher Wali, donne-moi la bénédiction et accorde-moi cette bénédiction pour que ma femme puisse avoir un enfant ou ainsi de suite. Ça, ce sont des gens qui sont en train d'imaginer qu'il y a des égaux à Allah. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Pourquoi il a ajouté وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ? Parce que maintenant, vous savez que seul moi qui a créé toutes ces choses-là, donc vous avez le savoir. Alors pourquoi vous donnez à Allah des égaux? وَإِن كُنْتُمْ. Maintenant, vous allez me dire, oui, on croit, non, mais ces choses sont dans le Coran et que ce Coran a été transmis par le biais d'un homme. Donc, il se peut que cet homme dit des mensonges. Wallahu khabirun bi kulli shay. Il dit, wa in kuntum fi raybin. Et on a vu la différence entre raib et shak. Vous vous rappelez? Allez, rapidement, dites-moi c'est quoi la différence entre raib et shak. Shak, le doute. On a vu ça? Alif lam mim dhalika al-kitab la rayba fihi. La plupart des traducteurs disent voilà le livre dans lequel il n'y a aucun doute. Mais j'ai ajouté un autre détail, oui. Raïb, c'est avec une intention négative. Très bien. Le raïb, c'est le doute soupçonneux. C'est un doute mal intentionné. Le raïb, c'est-à-dire un doute qui ne tient pas debout. C'est un doute injuste. C'est un doute plein de haine envers le messager. C'est pour cette raison, le mot shak qui révèle l'innocence, il y a le doute innocent et il y a le doute qui éveille le soupçon. Le doute qui éveille le soupçon, il s'appelle raïb. Par exemple, je parle à un ami ou à un partenaire à moi dans une n'importe quelle affaire. Si je lui dis hier, je ne me rappelle pas où j'ai mis l'argent. Est-ce que dans ce tiroir? Ça, c'est un chèque. Chèque, c'est-à-dire, je doute si j'ai mis l'argent ou non. Mais si je lui dis, écoute, hier, moi, j'ai laissé l'argent ici, je commence à lui faire ça. C'est-à-dire, je suis en train de le soupçonner. Ça, c'est raïb. Le premier, c'est chèque, quand il est innocent. Et le deuxième, c'est raïb. C'est pour cette raison, on ne trouve jamais cet emploi quand Allah s'adresse directement à son prophète. Il s'adresse avec le doute innocent. Quand il a dit « Wa in kunt fa in kunta fi shakkin فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. Mais jamais Allah ne dit à son prophète إن كنت في ريب, parce que le prophète ne soupçonne pas la parole d'Allah. Mais ces gens-là soupçonnent juste pour éviter le fait d'adorer Allah. وإن كنتم في ريب, un doute soupçonneux au sujet de ce que nous avons révélé à notre messager. Il dit ok, je vais dépasser l'argumentation. Je vous ai donné des arguments, mais non, vous êtes des mauvais, donc je vais passer de l'argumentation au défi. Quand est-ce qu'on passe au défi? C'est devant quelqu'un qui s'obstine injustement. Ok? On lui dit, ok, je te défie. Là, il dit, je vous défie. Vous dites que ce Coran ne vient pas de la part d'Allah, je vous défie de composer un seul texte. Combien il nous reste, Ikhwani, mes chers frères? Une demi-heure. Donc, il nous reste, Inch'Allah, 20 minutes. Parce que 10 minutes, on va les laisser pour les questions. OK? Une vingtaine de minutes, Inch'Allah. Donc là, il passe au défi. Avec qui
À qui il lance ce défi? À ceux qui ont le doute soupçonneux, ceux qui ont des esprits malsains. Ils veulent accuser le Coran de mensonge alors qu'ils savent que c'est la vérité, juste pour éviter et se trouver des faux arguments pour dire « Écoute, moi, tu n'arrives pas à me convaincre. » Il dit « Ok, je passe au défi. » وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. Il n'a pas dit مثله. من مثله. D'ailleurs, le défi est déjà commence là. De son un chapitre homologue ou pareil, oublie ça. Il dit juste un pareil. فأتوا بسورة. Il n'a pas dit فأتوا بسورة مثله. من مثله. Allez-y à cet exemplaire imaginaire que vous avez dans votre tête, parce que le Coran, vous ne pourrez jamais avoir comme lui. Allez-y à votre imaginaire, le livre imaginaire que vous allez prétendre pouvoir, avec lequel vous allez prétendre pouvoir me défier. فأتوا بسورة من مثله. De cet exemplaire-là, فأتوا بسورة, un seul chapitre. Ensuite, il dit فإن لم تفعلوا. Là, il dit si vous avez encore une sagesse et un cerveau qui raisonne, je vais revenir à cette sagesse. Il dit فإن لم تفعلوا. Si vous vous apercevez que vous êtes incapable, ensuite il dit وَلَن تَفْعَلُوا. Oubliez ça, vous ne serez jamais capable. C'est pour ça qu'il dit فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. Ensuite il dit وَلَن تَفْعَلُوا. Il dit si vous n'êtes pas capable, et vous ne serez jamais capable, il dit dans ce cas-là, prévenez et faites attention contre le feu que j'ai préparé à qui? فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. Là, non, j'ai laissé الحجارة والناس, mais la fin il dit أعدت لي. Non. أعدت لي. Parlez, pas peur. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Il revient au mot kafirin. Il dit écoutez, les gens, ils sont pour moi deux seulement. Muttaqin et kafirin. Vous jouez l'hypocrite, vous êtes avec le kafirin. Vous reniez, vous êtes avec le kafirin. Vous essayez de défier le Coran, vous êtes avec le kafirin. Et les kafirin, ils ont quoi? Ils ont un feu, a'udhu billah, qui est l'enfer, éternel. Un feu éternel. Je vais sortir du sujet et faire le témoignage de quelques personnes qui ne sont pas musulmans. Qui connaît le musicien Mozart? Personne ne... Mozart, c'est un musicien. C'est un génie, n'est-ce pas? Il a composé ce qu'on appelle un requiem. C'est la messe pour les morts. Un ami à lui a dit, c'est quoi le sujet de ce requiem? Il a dit, c'est al-mawqif, c'est-à-dire le jour où on va se mettre devant Dieu. C'est un croyant, pas un musulman bien sûr. Il a dit, le jour où on va se mettre devant Dieu et il va nous juger et nous mettre dans un feu éternel obscur. L'autre lui a dit, crois-tu, toi, ce feu? Un feu éternel, lui a dit Mozart, lui dit, oui, fais attention, il existe. Un témoignage d'un non-musulman. Et ça m'a marqué, ça. Il lui a dit, attention, c'est un feu qui existe et il est éternel. Savez-vous c'est quoi un feu éternel? C'est-à-dire, il n'obéit pas aux lois de la physique. Parce qu'un feu, quel qu'il soit, il finit par s'éteindre. Mais un feu qui reste éternellement allumé, c'est absolument divin. Et ça n'obéit à aucune règle de la physique. C'est quoi ce feu-là? Allah nous donne une petite image.
Il dit le feu de ce monde ici-bas, premièrement, il n'est pas éternel, il est éphémère. Deuxièmement, si tu ne trouves pas avec quoi éteindre ce feu, tu prends un rocher et tu le jettes sur un feu, il s'éteint, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas la puissance du feu de l'enfer. Mais le feu de l'enfer, il consume quoi? C'est quoi son consommable? C'est quoi? C'est ces pierres-là. Ces pierres. Plus tu jettes une pierre dans le feu, plus il s'allume. Il est tellement puissant. Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ces pierres sont en soufre, kibrit. Et le soufre, c'est ce qu'il y a de plus combustible et il est extrêmement inflammable. Donc un feu qui se nourrit par ces pierres-là et qui ne cherche pas un autre consommable à part les pierres et la chair des hommes. Il a été créé avec l'amour et la passion de dévorer les chairs humaines à l'éternité. On va faire une petite description de cet enfer, parce qu'il nous reste ensuite le verset suivant. On va conclure, Inch'Allah. Savez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé la Ummah au sujet de la création de l'enfer? Il a dit, faites attention, c'est un feu qui a été attisé, c'est-à-dire commencer à l'allumer, et c'est de la part de qui? D'Allah. Le créateur de toutes ces galaxies, le créateur, l'omnipotent, l'omniscient, c'est Allah. C'est Allah lui-même qui a commencé à allumer ce feu. Il l'a attisé durant 1000 ans. Et on ne sait pas quelle unité de temps, les années auprès d'Allah, on ne sait pas exactement. Il l'a attisé et allumé durant 1000 ans. Ce feu est devenu rouge. C'est logique, un feu, quand on l'allume trop, il devient rouge. Ce feu s'est permis de parler par l'autorisation d'Allah. Dieu, j'ai une question. C'est quoi ça? Je suis quoi? C'est quoi cette chaleur? Pourquoi toute cette chaleur? Allah dit, je n'ai pas terminé encore. Allume-toi encore 1000 ans. Donc, on est rendu à 2000 ans. Ce feu est devenu blanc, tellement chaud. Il a posé la même question, Allah dit, je n'ai pas terminé encore. Ensuite, il l'a allumé pour la 3e millénaire. Donc, il est devenu noir, sombre. Et Allah l'a doté d'esprit, de raison. Et c'est un feu qui parle et qui attend de dévorer les renieurs. Et il y a un verset qui va vous surprendre. Je vais commencer à vous interroger. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Vous comprenez quoi avec هَلْ مِنْ مَزِيدٍ? Je commence par vous. Le jour où on dira à l'enfer, es-tu plein? Et quand elle dira, Je suis prêt à prendre plus. là il a tout de suite donné un sens. Mais la traduction, ce n'est pas je suis prête. Est-ce qu'il y en a encore que je dois recevoir? Ok? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle a deux sens très différents. Non, mais est-ce que c'est une demande? Est-ce qu'elle dit oui, j'en veux encore? Est-ce que c'est ce sens que vous comprenez? Hal min mazid, ajoute-moi encore. C'est tout le monde, c'est généralement. Ou peut-être le contraire. Allah va la remplir à tel point elle va dire, Dieu, c'est quoi encore? Est-ce qu'il va y avoir encore, par exemple, une salle est pleine et que le responsable le responsable de l'organisation de ces gens, il voit quelqu'un les faire rentrer, il va dire, écoute, il va y avoir encore? Ça veut dire quoi? Qu'elle est pleine. Ça veut dire quoi qu'elle est pleine? C'est-à-dire qu'il y a un bon nombre d'êtres humains qui vont brûler en enfer pour l'éternité. Ça devrait faire peur, on fait partie, n'est-ce pas? C'est pour ça Allah dit قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.
أعدت للكافرين. La question qui se pose, pourquoi il n'a pas dit وقودها الكفار والحجارة أعدت للكافرين? Il dit parce que en ce moment-là, vous faites partie des gens. Et il se peut même que des gens non renieurs et non hypocrites iront en enfer pour un certain temps. Donc, il faut faire attention. Et ces gens, quand ils vont en enfer, même pour un certain temps, ils feront partie du combustible. C'est pour ça la précision du Coran. Parce qu'Allah, si Allah avait dit que donc celui qui n'est ni hypocrite ni renieur, il va être rassuré, je suis certain que je n'irai pas en enfer. Non. C'est-à-dire, elle a été soigneusement et avec passion créée pour eux. Mais ceux qui choisissent de se négliger, ils peuvent pas faire partie, ne serait-ce pour un certain temps, et ils seront combustibles. C'est pour ça qu'il dit nas. Donc, si vous n'êtes pas capable de défier Allah et son Coran, et vous ne serez jamais capable, donc faites attention, il y a un feu que j'ai créé et que j'ai réservé aux renieurs, et c'est une fausse traduction de dire les renieurs, les mécréants. Kuffar, ce n'est pas les mécréants, c'est les renieurs, celui qui sait mais qui cache la vérité. Il renie. Ok? Et Mohammed, je ne vais pas me contenter de te parler juste de l'enfer, je vais équilibrer la balance. Donc, va annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont cru et accompli les actes vertueux. Pourquoi Allah ne dit pas toujours en parlant des ladina amanu, le couple qui va avec l'iman, c'est amilu salihat. Donc Allah exige que tes actes ne soient pas juste individuels pour toi. Il faut qu'ils soient des actes qui ont l'attribut salih. Ça veut dire quoi salih? C'est-à-dire qui est utile pour toi et pour la société. Salih, ça veut dire quoi? Qui est utile pour toi et pour les autres. Parce que ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes pensent que j'ai fait ma zakat, j'ai fait mes prières, j'ai fait mon hajj et j'ai fait ça. Et qu'est-ce que tu as fait pour la société? Donc Allah ne se trompe pas. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Salihat, ce sont les œuvres qui servent d'utile pour toi-même et pour la société. أَنَّ لَهُمْ, en récompense, jannat. Le mot jannah, il cache beaucoup de choses à l'intérieur. Je vais vous sortir des choses pour vous fatiguer encore. Le mot jannah, on y entend djinn, le génie, le démon, ok? On y entend falamma janna alayhi al-laylu, n'est-ce pas? Lorsque la nuit couvre toute chose à ses yeux, falamma janna alayhi al-layl. On entend aussi janin, l'embryon. Qu'est-ce qu'on entend aussi? Majnoun, junna, ok? C'est quoi le lien entre ces choses-là et avec jannah? Jannah. Jinan, c'est jannah. Donc, al-jinn, ce sont des êtres qui existent, mais qui sont cachés par le monde mystérieux imposé par Allah. Alam al-ghayb. Ils existent, mais ils sont cachés. Ok? Donc, il y a un monde qui les cache. Janin, l'embryon, il est vivant bien dans sa mère, mais il est caché dans l'enveloppe embryologique. Donc il y a quelque chose qui le cache, on ne peut pas le voir. Janna alayhi al-laylu, lorsque la nuit cache de ses yeux toute chose. Donc il y a le mot caché aussi. Il y a junna, il a perdu sa raison. Comment? Sa raison a été cachée par ce qu'on appelle l'inconscient.
Donc il y a quelque chose de commun entre toutes ces appellations, là, c'est le fait de cacher. Pourquoi donc Jannah est appelé Jannah? Parce que Al-Jannat, le pluriel de Jannah, qu'Allah a promis, sont des paradis pleins d'arbres, et de par cette beauté d'arbres, ces arbres tellement belles, elles cachent magnifiquement la beauté extrême qui est à l'intérieur, château et... Vous comprenez? Jannat, c'est des paradis. Si tu regardes de haut, tu vois des verdures cachées, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Faites attention aussi, il y a un seul verset où Allah dit Jannatun tajri tahtaha al-anhar. Mais les autres toutes, il dit min tahtiha al-anhar. C'est quoi la différence? Donc ce serait incorrect de traduire min tahtiha et tahtaha pareil, alors que ce n'est pas la même chose. Tajri min tahtiha, c'est-à-dire où coulent les rivières, des paradis cachés par des arbres, magnifiquement, par la beauté des arbres. Et il cache quoi? La magnificence qui est à l'intérieur. Et dans cette magnificence, ou parmi la magnificence, c'est les fleuves et les lacs et les rivières qui coulent dans le paradis. Quand il dit min, il ajoute min, c'est-à-dire ces rivières et ces lacs et ces ruisseaux, ils prennent naissance de ces paradis-là. Ok? Mais quand il dit tajri tahtaha, il l'a dit une seule fois, là où il n'a pas inclus, il a inclus juste une minorité de gens. Tahtaha, c'est-à-dire, ils voient les lacs couler, courir, ainsi, mais ils ne prennent pas leur source de là. Donc c'est moins beau que quand tu vis dans un paradis dont la source des lacs est là. La source de ces lacs, elle démarre de là. Donc min tahtiha, c'est plus beau que tajri tahtaha al-anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan. Il y a des collations dans le paradis. Des collations non conditionnées. Des collations, Allah seul sait, entre collation et collation, il y a combien de temps? C'est une collation de fruits. Les anges viendront avec des plats en or et des plats en argent, pleins de fruits. Ce n'est pas pour te dire le fait de manger les fruits se limite à notre service. Non, tu as tout le paradis, tu peux prendre n'importe... Mais c'est des spécimens qu'ils te présentent, vous comprenez? Ça ajoute de la magnificence. Et pour te dire qu'on est à ton service, tu es là en train de te jouir de la magnificence du paradis. Et là, tu vois un ange qui vient avec un plat en or, plein de variétés de fruits. Ah, c'est pour moi. C'est la moindre des choses. Tu manges de ces fruits, tu dis, est-ce que c'est réel ou c'est imaginaire? Ensuite, la collation qui s'ensuit, tu dis, ah, c'est les fruits que j'ai mangés il y a, par exemple, 5 heures ou hier. Mais quand tu manges, non, c'est autre, c'est plus. C'est meilleur, c'est quoi ça? Le lendemain, la collation qui vient après, tu trouveras à l'infini. Ça souligne quoi? Adamat, Allah, subhanahu. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan, qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Wa utu bihi mutashabiha. Il lui ressemble juste en la forme ou la couleur peut-être, mais le goût, c'est autre chose. Et c'est à l'infini. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Une chance que les femmes ne sont pas là pour ne pas ouvrir le débat. Pourquoi les femmes... Ça, c'est juste une parenthèse. Allah est juste et il va satisfaire toute personne qui entre au paradis, qu'elle soit une femme ou un homme. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Des femmes mutahhara, purifiées. Pourquoi il ne s'est pas contenté de dire tahirat, pur? Il a dit purifié, c'est-à-dire ils ont subi la purification. C'est quoi la différence? Parce que ce thème n'était pas tout certainement purifié. Maintenant, les jeunes là, peut-être. Ok, purifié, c'est-à-dire elle est pure. Et pourquoi il ne s'est pas contenté de dire pur? Pourquoi il a dit rendu pur? Ou
purifiées. Mais il y en a des femmes sur terre, tahirat, donc pures déjà. Mais arrivé à le Jannah, ben, ça change entre tahira fi dunya ou mutahhara fi l'akhira, c'est encore meilleur. Ça, c'est dans un sens. Deuxième sens, Allah garantit lui-même cette purification. Ils sont purifiés par l'ordre divin dans le paradis. Donc, c'est une purification absolue. Parce qu'il se peut que quelqu'un dise oui, je me suis purifié, mais qui ne s'est pas purifié comme faut. Mais Allah dit non, c'est pas toi qui t'es purifié, c'est de moi qui vient cette purification. Vous comprenez? Mutahhar. Ensuite, c'est pas juste une purification physique. non, c'est pas juste une purification physique, mais les savants sont unanimes qu'ils parlent là de femmes qui n'ont pas ce qu'on appelle les règles périodiques. Ben, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Donc, taharat, c'est entre tahirat fi dunya. Non, mais d'autres ils disent non, ils ne parlent pas de Nisa Dunya, ils parlent du jeu de Hor. Ah, ok. Ils soulignent le mot Mutahhar. Qu'Allah me pardonne, une fois une femme est venue me voir, mais je lui ai donné la réponse qu'il fallait. C'est vrai, je n'étais pas vraiment gentil, mais il fallait que je ne sois pas gentil. Elle m'a dit, quand on va au paradis, on sera certainement plus belle que les Hur al-Ain. J'ai deux questions pour toi. Elle m'a dit oui. J'ai dit, qui t'a dit que tu serais parmi les femmes du paradis? Elle m'a dit, ah, c'est pas gentil ça. Non, j'ai dit, c'est la vérité. Le prophète lui-même m'a dit, inni la rasulullahi wa la adri ma yuf'alu bi. Qui t'a dit que tu t'es assuré le paradis? Qui t'a dit que tu vas au paradis? Deuxièmement, oublie ça que tu sois plus belle que Hur al-Ain, parce que Hur al-Ain, si vous voulez voir la description, allez-y dans Surat Ar-Rahman. Il n'y a aucun verset ou hadith qui dit que les femmes de ce monde seront plus belles que Hur al-Ain. Il y a un hadith qui fait allusion au patronat. Ces femmes de ce monde-là seront patronnes dans le paradis. Mais il n'y a aucun hadith qui dit qu'elles seront plus belles. Hur al-Ain, Allah leur a voué la beauté par lui-même. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ensuite il dit فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Il ne faut pas négliger ces descriptions-là. كأنهن بيض مكنون. Et sans parler des descriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parlons des Hur al-Ain. Donc, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Pourquoi il a ajouté Khalidun à la fin? Parce que là, quand tu arrives à dire « Oh Seigneur, c'est un monde imaginaire », là, il te dit le plus imaginaire, plus que ça, c'est « Tu y demeures sans mourir, éternellement ». Et pour vous donner encore une idée de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, fil Jannah, et avec cette chose-là, je conclus. La vie au paradis, elle est éternelle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc elle ne finit pas. Addimullah subhanahu wa ta'ala. Glorifiez Allah, parce que ce que vous allez savoir, ça va vous ajouter amour et peur d'Allah. Cette éternité, Allah sait au détail comment elle va se dérouler. Vous imaginez ça? Allah sait au détail comment cette éternité va se dérouler. عظم الله سبحانه وتعالى. سبحانك ربي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Est-ce que j'étais francophone aujourd'hui? Ça va? J'étais pas injuste? Ok. Est-ce que j'étais arabophone? هل كنت عربيا؟ لم أكن غير عادل. توكلوا على الله. Vous pouvez poser vos questions, Inch'Allah, si vous en avez. Allez-y. Les flammes, oui. Pas les femmes, les flammes. Les flammes. Ah, ok. Et ça, il y a plusieurs niveaux d'enfer, d'accord? Oui, Et ça, c'est le niveau. C'est quel niveau, par exemple? c'est le plus bas niveau. Est-ce que vous savez donner une description de plus haut niveau? Oui. Le plus haut niveau, c'est le moins chaud.
Donc vous allez imaginer un endroit qui n'est pas chaud. C'est le moins chaud. Comment est cet endroit-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a décrit ce niveau-là. Il dit il est le moins chaud. On a dit comment c'est la chaleur là-bas. Il a dit les personnes qui sont là, ils se tiennent éternellement sur le feu et ce feu, il va leur ressortir du cerveau. Ok? Ça, c'est le moins chaud. Donc, un feu qui monte et qui sort du cerveau et qui ne se dégage pas, c'est pour l'éternité. Ça, c'est le moins chaud. Et les autres, Allah a laissé le soin à ceux qui entreront et de découvrir eux-mêmes, ce qu'il y a. Il y a dans le plus bas niveau, l'enfer, c'est comme une cône inversée. Plus tu vas vers les profondeurs, plus c'est étroit. Et n'oubliez pas que quand un endroit est plus étroit, ça fait partie de la torture aussi. Imaginez-vous vivre une chaleur inimaginable dans un lieu étroit pour l'éternité. Et cet endroit le plus bas, il y a trois catégories de gens. Il y a les hypocrites, et tout ça dans le Coran. Et il y a les gens de Pharaon, ainsi que Pharaon, ça c'est dit dans le Coran. Et il y a aussi les gens qui ont renié la table servie qui était envoyée comme un miracle au prophète Jésus. Al-Ma'ida. Dalil. Parlons des hypocrites. Voilà l'argument. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira. Ashab al-Ma'ida. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Et pour Al-Fir'aun, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, en parlant de Al-Fir'aun, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Donc, voilà les trois catégories qui pourriront, l'iyadu billah, éternellement, dans la phase profonde de l'enfer. Les hypocrites, les gens qui ont renié la table servie qui a été envoyée qui a été descendue comme miracle pour Jésus, et les gens de Pharaon ainsi que Pharaon. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vous reviens. Oui. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une explication pourquoi toujours on met l'arbre avec samawat? L'arbre, c'est quelque chose qui est Négligeable. Négligeable, oui. Infiniment négligeable. infiniment négligeable. Pourquoi ils sont ensemble? Premièrement, l'ordre d'Allah, il révèle la perfection du corps. Allah cite toujours samawat, ensuite il dit l'ard, ok? Samawat, ce qui est infiniment plus grand. Mais on ne le sait pas, on ne le vit pas, on le sait théoriquement. Okay? Allah commence par cette théorie qui est réelle. Ensuite, il dit, et à votre échelle, d'ailleurs pour vous, la terre, si je vous dis que tu vas avoir un endroit où vivre qui va équivaloir à la grandeur de la terre. Ça, déjà, juste le fait de savoir que tu as un espace qui a la grandeur de la terre, tu vas dire toute la terre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tu connais. Et tu connais les richesses de la terre. Allah dit tout ce qui est théorique et infiniment grand, et tout ce que vous savez comme richesse et ce qui est à votre échelle, il est inclus. Vous comprenez? Donc ce que vous ne savez pas et ce que vous savez, même si ce que vous savez, il est infiniment négligeable, mais à nos yeux, il est grand. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit samawat, ensuite il spécifie. Et la terre dans laquelle vous vivez, et personne ne peut nier les richesses qu'il y a dans la terre. N'est-ce pas? وهو ذكر الأرض دائما مقرون بالسماوات. Même Allah, quand il parle de ilm, يعلم ما في السماوات والأرض. Tu peux dire comment? Il parle d'une infinité de grandeur, ensuite il dit infiniment négligeable, il dit, parce que, à ton échelle, tu connais la terre, tout simplement. C'est bon? Dans le même contexte, Oui. il y a des sept terres.
Les 7 terres, Allah a dit Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna. Donc, est-ce qu'il veut dire qu'il y a 7 couches terrestres? La science l'affirme. La science affirme qu'il y a 7 couches terrestres. Et des savants disent que, des savants contemporains, ils disent qu'il se peut que, par logique, par description logique, là, il ne parle pas des 7 cieux qui sont le cosmos infiniment grand, les sphères dont on a parlé. Il parle des 7 couches atmosphériques, c'est des cieux en elles-mêmes. Une couche qui couvre la Terre, c'est une sphère. Deuxième, il y a 7 couches atmosphériques et il y a 7 couches terrestres. Donc, la science affirme ça. Et il se peut qu'il parle d'autres terres. Il se peut qu'il y ait, comme disent les savants, qui sont dans d'autres galaxies, qui ont la même caractéristique de la Terre. Allah dit min al-ardi mithlahunna. Donc, ça reste un mystère. Le verset c'est dans le sens où les gens parlent d'extraterrestres, parfois on s'arrête, on ne sait pas. C'est exactement. Même en parlant des extraterrestres, Allah a affirmé l'existence d'extraterrestres. Dans un verset que beaucoup de gens ne s'intéressent pas à ce verset, mais il est textuellement dit dans un verset qu'il y a des extraterrestres. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. Il dit parmi ces signes la création des cieux et de la terre et tout ce qui a marché dessus comme créature. Donc, si on analyse, est-ce que les anges font partie de Dabba? Non. Les anges font partie des oiseaux. Ok? Tu vas me dire, les oiseaux, c'est pas Dabba? Non. Tout est dans le Coran. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ. Donc Allah a distingué Dabba de At-Ta'ir, a distingué la créature qui marche de l'oiseau. Il a dit, il n'y a aucune créature qui marche sur terre, ni aucun oiseau. Donc l'oiseau n'est pas considéré comme Dabba. Ok? Donc pour ceux qui disent que وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا بَثَّ, c'est-à-dire ce qui s'est propagé dans. Ok? Donc parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et ce qui s'est propagé comme création dans les cieux et dans la terre. Tu vas me dire, mais peut-être il parle des anges. Non, on a vu que les anges ne sont pas dabba parce qu'ils sont taïr. Et on a vu que Allah a distingué taïr de dabba. Tu vas me dire, où est le verset qui dit que les anges sont taïr? Alhamdulillahi, fatiri samawati wal ard, ja'ili al-malaikati, rusulan uli ajniha. Donc ils ne sont pas dabba. Tu vas me dire, c'est les djinns. Il y a des djinns peut-être dans le ciel. Non, la suite du verset confirme qu'il ne parle pas des djinns. Pourquoi? Parce qu'à la fin il dit وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. Donc ils n'ont pas encore, il dit, et il est capable de les réunir dans un même monde. Donc il ne parle pas des djinns parce que les djinns ils sont avec nous dans ce monde. Donc quelle créature? Allahu A'lam. Vous avez parlé de salihat. Salihat. Ce qu'on peut être utile à la société. Oui. Bien. Oui. Mais aussi dans ce cas, والباقيات الصالحات عند خير عند ربك ثوابا وخير. وقيل ان الصالحات هما 3 كلمات يعني سبحان الله ولا اله الا الله والحمد لله. Non mais, oui. Mais, d'après ce qui a été traduit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Subhanallah. Savez-vous ce que veut dire Subhanallah? C'est écarter d'Allah toute imperfection. Et comment écarter d'Allah toute imperfection? Premièrement, en s'inclinant devant ses commandements. Deuxièmement, en évitant de commettre devant lui les imperfections. Troisièmement, en prenant aux gens tout ce qu'on sait à propos de sa majesté pour qu'ils évitent eux-mêmes de faire le mal. Ça, c'est une pratique, n'est-ce pas? Donc, ça revient à amal. Même Subhanallah n'est pas une simple parole. Et le mot parole, attention, ne désigne pas juste ce qu'articule la langue. Parce qu'Allah dit
وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. C'est-à-dire, agissez avec bienfaisance envers les gens. Donc, قولوا, c'est pas juste aller devant les gens et dire حسنا, حسنا, حسنا. Non, قولوا, c'est-à-dire agissez, interagissez avec bienséance et bienfaisance. Donc, même si le prophète a résumé ce baqiyat salihat parmi tasbih, le mot tasbih en lui-même, c'est une pratique qui reconnaît qu'Allah est digne de n'avoir aucune imperfection. C'est pour ça que les anges ont dit وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ. Croyez-vous que les anges vont se contenter de dire Subhanallah wa bihamdi subhan? Non. Nusabbihu bihamdik, c'est-à-dire on fait tout pour reconnaître ta divinité. Donc, baqiyatu salihat fiha aqwal kathir. C'est différent parce qu'ici c'est Baqiyat Salihat et l'autre c'est Al-A'mal. Amilu Salih. Wa mais non, même. C'est deux différents. Oui, d'ailleurs le mot salihat, Allah l'a attribué à Amal, Amilu, ils ont fait ce qu'on appelle des choses vertueuses. Ils ont accompli. Et accomplir, c'est un acte, ce n'est pas une parole, ce n'est pas une pensée. C'est pour ça la parole de Hassan al-Basri, que beaucoup de gens croient que c'est un hadith, ce n'est pas un hadith. Al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. La foi, c'est ce qui hante le cœur, et remplit le cœur, et qui se confirme par l'acte. Ça, c'est Hassan al-Basri, tabi'i, qui a dit cela. Donc, Amilu Salihat, c'est les œuvres vertueuses. Et un œuvre vertueux, c'est un œuvre duquel se découle la bonne image qu'on inculque aux autres pour que la société soit toute parfaite. Oui, mon frère. Oui, c'est vous. Oui. Yachar, c'est quoi les conditions? Là, je suis un peu hors sujet de ce qu'on parle, mais c'est quoi la condition qu'il faut pour égorger un mouton, par exemple, pour nous, les jeunes, par exemple? La condition. C'est 6 mois, à partir de 6 mois, l'âge de 6 mois. L'âge de 6 mois, nous-mêmes, on peut égorger. Pas la personne qui est. la bête, il faut qu'elle ait 6 mois et qu'elle ne soit pas morte avant d'être égorgée, qu'elle ne soit pas tombée du haut d'une falaise ou d'un étage, qu'elle ne soit pas été chassée par un lion, un carnassier, jusqu'à la. Même si vous arrivez, vous trouvez qu'un carnassier a dévoré un mouton, s'il est mort, là il y a juste. Mais s'il est toujours vivant et que vous l'égorgez, il est correct. Non, je veux dire par là, par exemple, moi, comme si j'ai une famille, Oui, je dois égorger forcément un mouton. Oui. Donc, ma famille. oui. Mais si j'ai pas de famille pour le moment, est-ce que je dois quand même égorger un mouton? Eh oui, ce n'est pas, Allah ne nous dit pas égorger pour bénéficier vous et votre famille. Non, ça c'est une seconde raison. Mais la raison principale, c'est un rituel. Il faut l'observer. Il faut le faire obligatoirement. Obligatoirement selon les capacités de chacun. Selon les capacités. Si quelqu'un en a les moyens, il faut qu'il le fasse. Sinon, on n'a pas les moyens, il a un argument. Vous comprenez? Il faut avoir un argument. Mais dire que parce que je n'ai pas de famille, donc je n'égorge pas, non. Les rituels n'attendent pas qu'on soit avec une famille ou non. Non. Un rituel est obligatoire pour chaque individu. Oui. Il existe un phénomène pour ne pas sortir de ça, parce que je l'ai mentionné dans une des notables du Jumu'ah. Parce qu'il y a un phénomène ici, c'est que ça concerne la transaction d'achat. Ok. Parce que ici, c'est ce que les Salam avocats disent, rahmatullah. on va te vendre, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas avoir, entre un montant entre 20 et 25 kilos à $700. Tu ne vas pas le voir, tu ne vas pas le désigner. Ok. Tu vas donner un dépôt que tu vas aller te donner de l'avion. Ça, c'est cette transaction, et il faut vraiment que la transaction d'achat de la bête soit aussi selon la. Non, s'il n'y a pas une preuve qu'elle a été égorgée, non, ça ne fait pas partie. Il faut qu'il y ait au moins, par exemple, ici, il y a l'affaire de groupe, des gens qui s'associent pour, par exemple, égorger un veau. Un mouton, on ne peut pas s'associer, ok?
Mais un veau, une vache, un chameau, une chamelle, on peut s'associer jusqu'à 7. Si c'est le cas, pour ceux qui, par exemple, s'associent pour égorger un veau, il faut au moins qu'un des associés aille voir ça de ses propres yeux. Et il faut que la personne qui égorge soit musulmane. Vous comprenez? Mais le Hajj, par exemple, Oui. il ne voit pas. Il paye, mais Parce que le Hajj, on sait communément qu'ils sont tous musulmans. non, mais il Mais ne voit pas. ils ne voient pas, mais on sait communément qu'ils sont musulmans. Mais ici, on ne sait pas. Ça veut dire que je peux le faire comme au pays. Je peux dire au pays. Quand vous n'avez pas la possibilité, envoyez par procuration de l'argent à quelqu'un, quoi que ce soit, et dites qu'il l'égorge en votre nom. OK? Oui, c'est votre question. بين فيه ظلمات ورعد وبرق Oui. رعد هنا ويسبح له الرعد تسبح السماوات يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. والملائكة من خيفته الرعد هذا والرعد الأول C'est le même. والرعد هذا في أحاديث أنه ملك نعم. دونك واش نسمعوا comme tonnerre est-ce que c'est un ange? Bon. Si le prophète a dit que c'est un malak, donc c'est un malak. Mais comprendre ce que veut dire le sens malak, ça dépasse nos imaginations et ça dépasse même notre perception. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit des choses des fois qui dépassent notre perception. Et il le fait exprès parce que il voulait atteindre un certain niveau, ok, juste pour une description révélatrice. Il veut atteindre un certain niveau, il ne parle pas pour tout le monde. C'est ça parce que c'était dans le même contexte de Malik al-Jibal, Barakallahu fik. Malik al-Mukallaf bil-Jibal, donc Ar-Ra'd c'est Malik al-Mukallaf مكلف بالرعود والسحاب وكذا. Mais à notre échelle, Allah nous a fait savoir que Ra'd, c'est une puissance et un bruit qui émane à la suite d'une naissance d'une masse électrique dans le ciel, et ça provoque ça. Et il a dit dans le verset يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. Donc ce ra'd est en train de dire Allah, je te voue toute la perfection. C'est ce que veut dire يُسَبِّحُ. Donc je crois que c'est le temps de conclure. جزاكم الله خيرا والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Je serai absent la semaine prochaine, Inch'Allah, pour votre savoir. Donc la semaine prochaine. La semaine d'après, je vais vous confirmer une semaine ou quelques jours avant, ok? Inch'Allah. Mais la semaine prochaine, c'est certain, Inch'Allah, que je ne serai pas là. Barakallahu fikum, subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum.